Henri Le Sceau, le passeur, le podcast. Bonjour et bienvenue dans notre podcast associé aux rencontres Henri Le Sceau, le passeur. Rencontre initialement conçue comme un événement unique à l'occasion du cinquantenaire du Mahasamadhi de Swami Abhishektananda et qui viennent tout juste de se clôturer au moment où je vous parle. Chemin faisant, elles ont réuni une communauté significative et lancé une dynamique qui finalement nous amène à poursuivre l'aventure au-delà de ces rencontres. Henri Le Sceau, le passeur, continue donc, notamment avec ce podcast qui a encore bien des voix à interroger, à commencer par celle d'un homme au parcours étonnant, passant par le bouddhisme, l'ashram Shivananda de Rishikesh, familier d'Abhishektananda, 23 ans d'engagement dans le Carmel, avant de retrouver la vie laïque et devenir, comme il s'est défini lui-même, un communicant de la foi, tout particulièrement investi dans le dialogue interreligieux et les questions de société. Théologien, essayiste, conférencier, il est l'auteur de nombreux livres dont les derniers portent les titres de « Quelle spiritualité pour le XXIe siècle » et « Effondrement ou révolution ?» William Clapier nous accueille chez lui, aux alentours de Montpellier. William, merci de m'accueillir chez vous. C'est la deuxième fois qu'on se rencontre. La première fois, c'est déjà une figure mystique qui nous avait réunis, Élisabeth de la Trinité. Et c'est le carme que je venais interviewer pour le documentaire « À la lumière d'Élisabeth ». Alors ma première question serait, qu'est devenu le carme ? Alors, qu'est devenu le carme ? Le carme, je le suis toujours dans mon jardin intérieur. Carmel, c'est jardin intérieur. Je ne le suis plus au sens ecclésiastique du terme, mais en retrouvant l'état laïque en 2007, mon itinéraire de carme intérieur ne cesse de se poursuivre, de progresser avec les figures du Carmel, Élisabeth de la Trinité, Thérèse de Lisieux en particulier, mais Thérèse d'Avila, Jean de la Croix aussi. Et donc, au gré des années, donc, j'ai approfondi le jardin intérieur. C'est un apprentissage et une culture toujours à renouveler. Et la grande épreuve qui a été la mienne, si je peux l'évoquer, ça a été ces 3 années en milieu médical, suite à un accident sur le trajet travail en janvier 2016, qui m'a maintenu en milieu médical avec quelques week-ends de sortie jusqu'en avril 2019, donc plus de 3 ans, et qui m'a permis vraiment d'approfondir, alors ô combien, dans cette épreuve, 13 opérations donc, à la jambe droite, beaucoup de douleurs physiques, mais plus, à me laisser repositionner, à me repositionner, ça a été plutôt un bouleversement axiologique, c'est-à-dire qui a bouleversé ma posture dans mon rapport à l'autre, au tout autre, le lien de foi qui m'unissait au Christ, Jésus, et donc dans l'appel qui a toujours résonné en moi depuis cette rencontre avec le Christ en 1981, et qui là a trouvé davantage sa posture de communicant de la foi. Et donc ça a été l'occasion d'écrire sur Thérèse de Lisieux, mais surtout d'entamer un ouvrage qui a une connotation autobiographique, « Quelle spiritualité pour le XXIe siècle, au fil d'une vie », c'est le sous-titre. Et donc avec les clés qui me sont familières, celles du Carmel, pour essayer d'élucider dans le langage d'aujourd'hui ce qui incombe, je crois, à tout être humain, quel que soit son âge, sa culture, de découvrir ce royaume intérieur qui est le cœur de l'évangile, de la nouvelle si bonne, que nous avons une intériorité à découvrir pour nous arrimer à celui qui habite tout un chacun et qui porte l'univers de son souffle et de son amour. Donc ce livre, aussi une approche de ce qu'est le fond spirituel de tout être humain, mais dans une déclinaison bien concrète, bien incarnée. Donc ce n'est pas du tout une démission de la réalité que la vie spirituelle. Au contraire, c'est d'épouser davantage le réel de notre vie quotidienne et donc de pouvoir servir cette vie avec un V majuscule, avec les appétences, compétences qui nous sont propres. On vient d'évoquer le carme, celui que j'avais rencontré pour parler d'Élisabeth de la Trinité, et plus récemment, j'ai découvert qu'Henri Le Sceau tenait une place privilégiée dans votre parcours. Ah oui, absolument, Vincent.
En fait, depuis ma rencontre, je ne l'ai pas rencontré physiquement, c'était en 81-82. J'ai fait un voyage assez long en Inde de 7 mois et je suis resté au nord de l'Inde et plusieurs mois à Rishikesh et aussi dans l'ashram Shivananda Ashram, qu'a bien connu Henri Le Sceau avec Chidananda, que j'ai eu la chance, la grâce de rencontrer. Il était encore vivant, Chidananda. Donc c'est avec lui qu'ils ont initié au sannyasa Mark Shaduk, dans le Gange, à Rishikesh. Et donc là, dans la bibliothèque de l'ashram, il y avait beaucoup d'ouvrages en anglaise, indienne, des ouvrages en français, sur Henri Le Sceau, parce que Henri Le Sceau était vraiment une figure en 80-82. Je veux dire, sa présence était encore presque palpable à travers la figure de Shidananda et autres, Krishnananda aussi. Et donc, la lecture de l'ouvrage qui a fait tilt en moi, ça a été « Éveil à soi, éveil à Dieu ». Et c'est sur la prière, enfin, c'est le titre en français, « Prayer », le titre original en anglais. Et ça a été... Je venais juste d'être investi de la foi, parce qu'il faut que j'évoque cela. Je suis parti en Inde en novembre 81, je suis revenu fin mai 82. Et en septembre 81, le 14 septembre 81, donc je ne savais pas que c'était la fête de la Croix glorieuse, j'étais dans une démarche de quête spirituelle intense à travers le bouddhisme, la pratique du yoga, les rencontres avec les bouddhistes tibétains en France, la guidance avec Raymond Lambert, Kotai, qui était le bras droit de Taishen Deshimaru. Tout cela donc était vraiment à me porter. Mais avant d'aller en Inde, donc je voulais avoir l'Ishtadevata, comme on disait dans la tradition hindoue, le nom qui me permettrait de faire la jonction, le yoga au sens profond du terme. Et j'ai pris la décision avec Ramdas, Ramakrishna, Manadami, beaucoup de livres, l'Évangile aussi, mais bon, c'était un petit peu en second plan à l'époque, dans printemps-l'été 81, de faire une semaine de jeûne au-dessus de Saint-Jean-du-Gard, dans le département du Gard, dans les Cévennes. Et là, au 3e jour de jeûne, rien ne se passe. 4e, je reprends un petit peu de nourriture, de jus de fruits, et là, il se passe quelque chose qui demeure extra trait d'union ordinaire, c'est-à-dire je contemplais le bleu du ciel, je le raconte dans Quelle spiritualité pour le XXIe siècle, et je n'ai pas vu du tout d'objet particulier volant dans le ciel, mais le bleu du ciel me murmurait Jésus-Christ. Alors bon, un certain nombre de psychologues diront que c'était une fabulation, une projection. Le nom que je n'attendais pas est advenu. Et surtout, au moment où j'ai prononcé ce murmure inaudible que mon cœur entendait à travers ce bleu du ciel, eh bien, il s'est passé quelque chose de physiquement ressenti, comme si mon cœur vivait une incandescence, avec une traduction de cette incandescence qui est « tu es sauvé ». Alors que ma démarche était plutôt une auto-salvation, descendre par ma propre érudition et pratique de la méditation, rigoureuse, une ascèse très volontariste. Mais là, je me sentais enveloppé, investi de plus profond de moi-même par un amour qui me sauvait. Et longtemps après, c'est-à-dire 3-4 ans après, j'ai appris, parce que j'étais un analphabète au niveau de la foi, je ne savais pas même le Notre Père, enfin toutes ces prières fondamentales pour un disciple du Christ, que Jésus, c'est Yehoshua, Dieu sauve. Et le savoir, ça a été aussi un surcroît de joie. Voilà, donc ça a été cette étape du saisissement de la foi, parce que souvent on se pose la question, qu'est-ce que la foi ? Pour moi, la foi, c'est l'éclosion de cette conscience à ce que nous sommes profondément. Et donc cet éveil à cette conscience de ce que nous sommes profondément ne peut advenir que par ce tout autre, ce divin qui est au plus intime de nous-mêmes, dit Augustin, et qui nous saisit. Alors par des étapes telles que j'ai pu vivre, une douche, c'est mon chemin d'Ama, ça peut être de différentes manières, mais il y a toujours la conscience que c'est un autre que soi qui me révèle à moi-même et que ce que je suis n'est pas foncièrement différent de ce que cet autre est, tout en étant distinct de ce Dieu qui m'a envahi. Voilà. Donc, et Henri Le Sceau, quand j'ai lu, pour revenir à Éveil à soi, Éveil à Dieu, donc j'avais amené la Bible en Inde, l'histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux, les poèmes de Saint Jean de la Croix et les sermons de Maître Eckhart. Et Éveil à soi, Éveil à Dieu, sur lequel j'ai mis la main à Shivananda Ashram, était un petit peu un pédagogue, un mystagogue même, pour m'initier à la prière, puisque bon, j'étais un peu livré à moi-même et porté par la grâce, il n'y a pas d'autre mot. Et au retour de mon voyage en Inde, Henri Le Sceau, Thérèse de Lisieux que j'ai évoqué aussi, n'ont cessé de m'accompagner.
Et il y a eu un regain, je dirais, d'Henri Le Sceau pendant mon itinéraire au Carmel, en tant que bénédictin, le dialogue interreligieux, mais surtout après, quand j'ai renoué les liens avec l'Inde. J'ai retrouvé l'Inde par les chemins de Chantilly, l'association qui est une passerelle entre la spiritualité occidentale chrétienne et la spiritualité orientale hindoue surtout. C'était aux alentours de 2009-2010. J'ai fait le pas dans cette association. J'ai eu la chance aussi de servir les voyages de frère Brother John Martin en France. Et là, de faire le voyage dans le sud de l'Inde pour la première fois. Je découvrais Shantivanam à Noël 2012. Et là, donc, découvrir les lieux fondés par Montchanin et Henri Le Sceau, c'était une grande émotion. Et à partir du moment où j'ai retrouvé un petit peu ce lien tangible, actif avec le dialogue interreligieux qui est un peu mon ADN, l'église institutionnelle, je l'ai connue après, donc j'ai rencontré le Christ, même si ça peut surprendre un certain nombre d'interlocuteurs, d'auditeurs, auditrices, en dehors du périmètre de l'église visible. Eh bien, en retrouvant l'état laïque, je me suis à nouveau ouvert au dialogue interreligieux, qui était toujours en moi, mais d'une manière plus effective, par les chemins de Chantilly. Et là, j'ai élargi la connaissance d'Henri Le Sceau en lisant tous les livres qui peuvent être encore disponibles. Et là, ça a été vraiment un approfondissement. Pour moi, comme d'autres, Yves Raguin, Maurice Bellet, Maurice Zindel, Henri Le Sceau fait partie des grands pédagogues, mystagogues, accompagnateurs de cet apprentissage continuel que nous sommes invités à vivre de la foi. Parce que être croyant, croire plutôt, c'est être investi de ce mystère que l'on ne cesse de découvrir. Donc j'aime aussi me présenter comme un apprenti chrétien dans la communication de la foi, parce que je n'ai jamais fini de découvrir ce mystère qui m'habite, qui nous habite et qui nous permet d'être en synergie les uns avec les autres. Et c'est le fameux commandement, unique recommandation de Jésus, de nous entraîner comme il nous a aimés. Et Henri Le Sceau m'aide aujourd'hui, plus que jamais, avec le séisme socio-écologique, enfin tout ce qui nous arrive au niveau planétaire, nous aide à aller à l'essentiel de l'être qui est remis en question, l'être temporel, qui est donc aussi dans une flèche directionnelle historique, une temporalité dans laquelle nous sommes, eh bien, cet être qui a été créé dans une création toujours continuée est mis à mal par les activités humaines. Eh bien, Henri Le Sceau, je le dis et le redis, nous aide à dépasser tous les biais cognitifs, toutes les représentations que l'on absolutise, et donc qui nous empêchent de relever cet immense défi dans une démarche collective ancrée dans cette intériorité. Et ça, c'est le grand défi. Aujourd'hui, la révolution à laquelle nous sommes appelés, elle doit vraiment être d'abord opérée au plus profond de soi-même pour reconnaître que nous sommes un être transversal à tous les étangs. Et la création est portée par l'être que Dieu est. Et Henri Le Sceau, donc, il a des passages formidables où il nous aide à dépasser tous les clichés institutionnels. Et aujourd'hui, avec, je dirais, ce raidissement identitaire que l'on voit dans le domaine politique et religieux, est vraiment très dommageable pour relever cet immense défi. Donc, Henri Le Sceau, c'est vraiment un grand maître au sens d'un transmetteur de cette lumière qui nous habite tous, et que les peurs qui sont suscitées par une mauvaise gestion de ce qui nous arrive nous empêchent d'entendre et d'écouter, de mettre en œuvre nous-mêmes. Ouais. Est-ce qu'on peut davantage décrire de quelle manière Henri Le Sceau nous parle à cet endroit ? Alors, de quelle manière Henri Le Sceau, en fait, il dit que l'Inde, c'est la grâce du dedans. De nous tourner avant tout dans le dedans, non pas dans une démission du monde phénoménal, donc on n'est pas des Advaita védantins purs de Sankara. Donc Henri Le Sceau restait toujours fidèle à la révélation de l'Évangile, la révélation biblique, où il y a une consistance du monde dans lequel on est créé avec une histoire. Et ce qui nous aide aujourd'hui, c'est à écouter avant tout cette intériorité. On ne pourra pas décrypter et bien gérer le monde des phénomènes si on est dans cette surdité de ce qui nous habite. Parce que ce qui nous habite, je l'ai dit déjà, est transversal à tout un chacun, y compris le monde non humain, la création au sens large. Et de découvrir que, comme François d'Assise le fait, nous sommes invités à louer avec tous les êtres, tout ce qui vit et respire. Et donc Henri Le Sceau, il a vraiment l'art de nous conduire dans cette intériorité où ce qui nous habite est transversal à tout ce qui existe. Il dit que Jésus, c'est le grand éveillé. Et c'est parce qu'il est le grand éveillé qu'il peut être le grand éveilleur à ce royaume du dedans.
Ensuite, et il l'a dit et redit souvent, être disciple de Jésus, eh bien, c'est celui qui continue à s'intéresser à ses frères, aux problèmes des hommes, à la société. Et il écrit ça 2 ans avant de décéder, en 1973. Donc, il a eu toujours ce souci de porter cette bonne nouvelle, mais avant tout, n'oublions pas que pour vivre la bonne nouvelle, il faut d'abord écouter. Écoutez. L'idéal du sage, dit la Bible, c'est une oreille qui écoute. Eh bien, Henri Le Sceau, c'est un expert pour nous initier à cette constance de l'écoute. Or, il a vécu des expériences qui sont inimitables. C'est Henri Le Sceau, notamment quand il a fait, dans les années 50, ces expériences très longues d'Ézéchias dans les grottes, à Arunachala, dans le sud. Mais chacun a trouvé sa posture pour ne pas nous dérober à l'apprentissage de l'écoute. C'est certainement le plus grand défi de l'épopée d'une vie humaine. On dit que la vie, c'est l'art de la rencontre. C'est le pape François qui dit ça dans une encyclique Fratelli Tutti, en citant un écrivain d'Amérique latine. Mais on peut dire aussi que la vie, c'est l'art de l'écoute, du dialogue. Pour rencontrer, il faut dialoguer. Pour dialoguer, il faut savoir écouter. Sinon, je ne m'écoute que moi-même et on est dans cette autoréférentialité qui nous indispose à nous ouvrir à l'autre en tant qu'autre. Et cultiver cette écoute de cet autre qui est au cœur de nous-mêmes nous aide à relativiser, non pas à mépriser, à écarter comme si c'était illusoire, toutes les modes éphémères avec lesquels le signifiant m'aide à toucher le signifié, pour employer ce langage de Saussure, le linguiste. Et donc, évidemment, l'énoncé de la foi ne s'arrête pas aux mots. Il est comme un tremplin. Jean de la Croix dit qu'il faut être appuyé sans appui. Donc c'est une formule un petit peu métaphorique, mais qui veut bien dire qu'il ne faut pas s'arc-bouter à toutes ces représentations, même le réductionnisme eucharistique, liturgique. Dieu sait si je vénère, et donc il me plaît d'aller participer à l'Eucharistie, mais l'Eucharistie doit être surtout vécue dans la finalité du signifié de l'Eucharistie. Quand le prêtre, à la fin de toute célébration, Henri Le Sceau a célébré la messe jusqu'au dernier jour de sa vie, eh bien, allez dans la paix du Christ, vivez ce qui est signifié dans cette célébration, celui que vous avez reçu, portez-le, vivez-le. Et là, ça ne peut pas advenir si on n'est pas dans cette qualité d'écoute. Alors chacun est singulier, et tant mieux, unique, dans cet itinéraire, la manière de découvrir avec laquelle je vais recevoir ce divin. Donc chacun, on a une expression singulière, unique de la manière dont on va traduire cette intériorité. Parce que le royaume de Dieu, la foi, c'est nous initier à ce royaume que nous portons en nous. Quand Jésus dit « Convertissez-vous, le royaume de Dieu est là », c'est « Retournez-vous, allez au-delà de vos représentations religieuses », et ô combien il a été malmené par les autorités religieuses de son époque, pour justement faire symbiose avec ce qui est vraiment donné, parce qu'il s'est fait l'un de nous pour nous aider à être un en lui. Et Henri Le Sceau, vraiment, nous éveille avec son expérience. C'était un explorateur, pionnier extraordinaire. Alors William Clapier, vous venez d'aborder de nombreuses questions fondamentales et on a pleinement entendu l'expression du communicant de la foi que vous êtes aujourd'hui. Mais pour revenir sur votre parcours et au plus près de votre relation avec Henri Le Sceau, je suis curieux de savoir comment il vous a accompagné pas à pas. Et certains pourraient d'ailleurs entrer en résonance avec nos auditeurs et nos auditrices. Oui, tout à fait. En fait, ça me reporte à cette étape de vie avant ce long séjour en milieu hospitalier. Là, Henri Le Sceau m'a aidé à dépasser l'Église institution. Je dois dire, non pas en la rejetant jamais, parce qu'il m'a appris aussi que c'est nécessaire, cette institution. À partir du moment où il y a une tradition, au sens étymologique, il y a une transmission dans le temps. Donc, transmission dans le temps dit institution. Et donc, il faut faire avec. Mais ne jamais s'agripper, se crisper sur cette visibilité de l'Église institution. Il a des mots très, j'allais dire violents, en tout cas très, très crash. C'est quand il dit « L'Église se glorifie de posséder l'esprit, sans doute, et il ajoute « mais en cage ». Bon, c'est vrai que c'est violent, c'est dans son journal. Bon, en 56, c'est l'époque où il y avait Garrigou-Lagrange à Rome avec ce nombre de théologiens qui étaient sur la sellette, donc il était au courant de tout ça. Mais donc, il nous aide à percevoir que, eh bien, il dit, la Pentecôte inaugure l'au-delà des religions. Et ça, quand avec Henri Le Sceau, j'ai remédité, ruminé cette parole, que l'Esprit Saint
nous désenclave de ce qui tend à nous enfermer quand nous somnolons dans tel ou tel groupe sociologique. Parce que, évidemment, être en Église, ce n'est pas uniquement se contenter d'un système de croyances, de rites, de devoirs éthiques. Évidemment, ça, c'est des balises. Évidemment, on a besoin de balises, mais ne pas s'accrocher aux balises, puis sinon, on oublie la finalité de la route. Dans un désert, heureusement qu'il y a des balises. Dogma en grec, c'est repère. Donc, et là, Henri Le Sceau m'a aidé à m'appuyer sans m'y enfermer sur cette institution pour être davantage dans cette liberté de l'esprit qui n'est pas être libre ou être libre, ce qui est de m'agisser davantage à ce que je suis. Et là, évidemment, le long séjour en milieu médical m'a retourné de telle sorte d'être davantage dans, je crois, en toute sincérité, le communicant de la foi que j'essaye d'être maintenant. Donc en fait, Henri Le Sceau n'a rien de moins m'a aidé à être davantage l'être que je suis appelé à être pour servir, dans la singularité de ce que je suis, et chacun a un potentiel à découvrir. Henri Le Sceau, ça a été vraiment, avec d'autres que j'ai évoqués, un accompagnateur hors pair, avec la singularité de mon éveil spirituel par l'Orient, de la rencontre du Christ hors Église. Eh bien, il était qualifié tout à fait pour m'aider à trouver la posture qui en moi était la plus à même de donner le maximum. J'espère de jour en jour arriver à donner la pleine mesure de ce que je peux donner. Mais donc, pour relativiser toutes nos représentations, ne pas tomber dans le conservatisme. Il dit aussi que le mythe Église exploserait si on partait de l'Évangile. Ça, c'est une phrase qui est explosive. L'Église devrait se souvenir que sa mission est d'abord de communiquer l'Esprit, la communication de l'Esprit. Parce que sinon, si on réduit le message de l'Évangile à ce qu'il faut faire et pas faire, bien, c'est déjà pas mal. Mais on est vraiment en deçà de ce que Jésus est venu pour nous insuffler, ce souffle qui nous aide à dépasser l'autoréférentialité, pour parler comme le pape François, dans toutes les religions, c'est le virus de l'enfermement, où les intégristes de tous bords, et on ne le sait que trop aujourd'hui, dans tous les courants religieux, il y a cette tendance de se crisper, et on oublie l'essence, la source même dans laquelle les religions ont été instaurées. Dans le dialogue interreligieux, eh bien, on a cette capacité d'écouter et de se laisser enrichir par celui auquel je prête vraiment une écoute attentive. Suspendre le jugement, dit donc Husserl à l'époque. Et là, Vincent Shigeto Oshida, ce grand moine dominicain, moine zen, qui a rencontré Henri Le Sceau aussi dans la fin de la vie d'Henri Le Sceau, eh bien, là aussi, c'est un témoin de cette rencontre, même si c'est aussi d'une certaine manière inimitable, Vincent Shigeto Oshida, qui nous aide avec Henri Le Sceau à pouvoir découvrir dans le visage de l'autre toujours quelque chose dont j'ai à recevoir. J'ai toujours à recevoir de l'autre. Parce que dans l'autre, il y a moi. C'est ce que dit aussi Henri Le Sceau, et c'est ce qui m'a apporté dans cette période que j'évoquais. Et de plus en plus, donc après, j'ai été amené à proposer une session Henri Le Sceau à Nîmes, dans le cadre du CREC, une instance diocésaine, et puis à l'abbaye de Saint-Jacques-de-la-Mer, à côté de Saint-Malo. Et bon, il me plaît de la reproposer parce que j'ai cité un petit peu Henri Le Sceau, il y aurait beaucoup à dire et à redire. Donc je cite par exemple cette phrase, à la fin de sa vie, en mars et mai 73, donc c'est vraiment à la fin de sa vie, on devient chrétien, musulman, soufi, védantin, etc. Tout cela, ce sont des formes surimposées. Les Namarupa, il dit, des masques. Nous sommes victimes de nos systèmes de signes, nécessaires mais finalement oppressants, quand on oublie l'essentiel de se laisser porter. Voilà ce que je peux dire sur la dette immense que je ne cesse de devoir à Henri Le Sceau, qui pour moi, le message d'Henri Le Sceau, pour le formuler autrement, n'a jamais été aussi actuel aujourd'hui avec ce tsunami d'identitarisme. Il est vraiment un remède, le mot n'est pas assez fort. Quelqu'un qui peut aider avec d'autres, évidemment, à ne pas se laisser emporter par ce tsunami identitaire, par les peurs qui peuvent être soulevées, par les crises climatiques, migratoires, géopolitiques, ceci, cela, les violences. C'est vrai, elles sont là. Mais la peur, si on la gère mal, elle est toujours enfermante. La peur peut être légitime quand elle est rationnelle et qu'elle nous aide à identifier un danger. Mais il ne faut surtout pas s'enliser dans l'émotion de la peur. C'est tout le travail de la gestion des émotions, très important aujourd'hui avec tout ce qui arrive. Et donc, pour vraiment rationaliser les émotions et aller au-delà,
et ne pas du tout servir le flanc à une fragmentation, une bombe à fragmentation identitaire qui explose ici et là. Donc Henri Le Sceau est un de ceux qui peut vraiment nous aider à relever ce courage, ce courage de, en traversant tous les vents contraires, aller dans le souffle qui est le vent qui rassemble. Élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. L'ecclésia universelle qui déborde largement les églises ou les confessions visibles, qui nous rassemble dans l'unique nécessaire qui est de ne pas faire aux autres ce que nous ne voudrait pas qu'ils nous fassent, la règle d'or, mais de faire aux autres le bien qu'on voudrait être fait pour nous. C'est cela que Jésus souligne aussi et qu'Henri Le Sceau, à sa manière, jusqu'à la fin de sa vie, il avait ce souci sociétal, ecclésial. Ça a toujours été un missionnaire dans l'âme. Vous venez de dire qu'Henri Le Sceau peut nous aider au courage auquel nous appellent les défis de notre époque. Et c'est vrai que son engagement a été particulièrement téméraire et audacieux. Ah oui, jusqu'au bout. C'est vrai qu'il était en terra incognita, comme on dit, donc, à l'époque, donc même qui faisait un peu frémir mon chanin, qui se disait finalement trop intellectuel par rapport à Henri Le Sceau, qui kamikaze, j'ose peut-être pas dire ce mot-là, mais en tout cas, il allait avec un enthousiasme, une confiance, et je crois que Thérèse de Lisieux aussi, qu'il aimait beaucoup, l'a aidé, enfin la foi confiante de l'Évangile, que le Christ l'aiderait toujours à aller en eau profonde. Et il est allé en eau profonde, ô combien, par-delà les années de troubles, d'écartèlement des années 50, là, donc il explique ça très bien dans son journal, où il avait peur de trahir sa foi s'il devenait trop védantin, ou alors trop enfermé dans sa foi s'il ne se tournait pas vers le Vedanta. Enfin bon, il était écartelé, le bout de la chaîne, il ne l'envoyait pas. Puis finalement, de fil en aiguille, avec son activité de communicant, d'écrivain, de conférencier, et surtout, je crois qu'il était vraiment appelé à aller par les routes. C'était vraiment un sannyasa chrétien, c'est-à-dire des temps de solitude, d'immobilité, mais aussi d'être toujours en route, toujours en marche. Et intérieurement, c'était pas uniquement être en marche aux sources du Gange, c'est en exode, puisque existence, c'est sortir de soi toujours. Et donc le fait qu'il a toujours été en mouvement dans l'espace, même si c'est un peu calé au nord de Rishikesh, il a quand même toujours été en mouvement, et je crois que c'était la traduction pour lui de vivre cette sortie de lui-même. Et je crois que c'est aussi le message qui nous murmure à chacun aujourd'hui. Alors, il y a ce magnifique message qu'il nous murmure et nous transmet aujourd'hui. Mais moi, j'ai envie de remonter le temps et revenir à cette première rencontre quand vous lisez son livre « Prayer », « Éveil à soi, éveil à Dieu ». Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment ? Qu'est-ce qu'il vous apprend ? Comment il vous accompagne ? Alors, il y a une phrase dans « Éveil à soi, éveil à Dieu ». Donc, je suis en Inde. Donc, je suis allé un petit peu au départ, mais je suis retourné à Shivananda Ashram les 2 derniers mois. Donc, j'ai voulu rester calé au bord du Gange, là, donc en 82. Rishikesh était encore épargné par la pollution. Je suis revenu en 2015, ça a beaucoup changé. Mais à l'époque, donc, de me prendre des longs temps de méditation devant le Gange, là, qu'on voit couler. Et des passages tout simples, j'étais jeune chrétien, le cœur incandescent de la présence du Christ, qui m'accompagna d'une manière sensible pendant plusieurs mois. Il a fallu que je reçoive l'Eucharistie dans un hôtel à Katmandou pour Noël, je me souviens. Là, la présence sensible du Christ a disparu. Et quand de fin mars, avril, mai, je suis resté à Rishikesh, j'ai lu, entre autres, donc, « Éveil à soi, éveil à Dieu », longuement médité, j'ai pris des notes. Et une des paroles qui m'a le plus frappé, qui a été vraiment des semences de vie, des paroles qui peuvent aussi peut-être aux auditrices, auditeurs être tout simples, mais prier est un acte de foi. Alors moi j'étais féru de pratiques très ordonnées avec des méthodologies que j'essayais d'observer au mieux dans une ascèse, et loin de moi de les mépriser aujourd'hui, mais donc de l'installation du corps, de la respiration, et Henri Le Sceau a fait tout ça. Mais en fait, le cœur de cette prière, c'est-à-dire la méditation relationnelle, cette emphase avec cet autre que nous-mêmes en nous-mêmes, ou cette prière silencieuse qui promeut la pensée silencieuse, c'est avant tout un acte de foi. C'est-à-dire un acte qui s'ouvre à celui qui est déjà omniprésent. C'est vraiment
Comme là, quand on dialogue avec quelqu'un, bon là je parle, mais quand je dialogue, j'écoute aussi celui à qui je m'adresse, qui me parle. Et là, il y a cette écoute. Et donc, si vraiment je suis dans l'écoute, peut-être pas de boire ses paroles, mais en tout cas, ses paroles me nourrissent, elles m'envahissent. Mais là, c'est une altérité invisible, mais qui est bien là, et la foi m'aide à avoir cette même ouverture, cette même qualité, avec une autre fréquence évidemment que celle quand je suis dans une altérité humaine, mais cette ouverture qui m'aide à avoir cette parole qui est au-delà de tout discours. Hein. Parce que la prière, c'est pas le dialogue verbal, c'est le dialogue par-delà les mots. Et donc, l'acte de foi, et Jean de la Croix le dit et le redit à sa manière, et tous les grands mystiques, de démarrer, bon, il faut s'installer, se poser physiquement, mais c'est surtout la respiration peut aider sans aucun doute. Hein. Et Henri Le Sceau le dit aussi dans le livre, éveille à soi, éveille à Dieu. Mais avant tout, cet acte de foi doit être une attention amoureuse, ce silencieux amour que Jean de la Croix aussi encourage. Ce qui plaît à Dieu, au divin, bon, appelons-le Dieu qui est au-delà de tout nom. Dieu, étymologiquement, c'est celui qui éclaire, et Deus dia, le jour. Eh bien, ce qui plaît à lui pour nous investir davantage de cette conscience de soi, nous sommes habités par son royaume, sa présence, eh bien, c'est cette attention silencieuse, et ajoutons, sans romantisme, amoureuse. C'est-à-dire vraiment une adhésion du cœur profond. Et ne pas hésiter à lui dire, avec les mots, c'est pour ça que les mots au début sont importants. Les méditants chrétiens disent « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Mais de dire « Seigneur Jésus », avec les mots qui me viennent vraiment à moi dans la relation personnalisée que j'ai avec lui, « Je t'aime, je crois en toi », augmente en moi la foi, on peut reprendre des phrases de l'Évangile ou d'autres mots, mais qui vont être un tremplin pour être dans ce dialogue silencieux. Hein. Le Père n'a dit qu'une parole qui est son Fils. Il la redit dans un silence éternel. L'âme qui l'écoute doit elle aussi l'entendre dans un silence intérieur. C'est Jean de la Croix que je dis là, dans une de ses maximes. Et donc, Henri Le Sceau, là, il a des développements extraordinaires sur cette culture de la foi pour être un être de foi. Et qui dit foi, dit confiance, donc mouvement de l'espérance, ce courage de l'espérance, hein, et qui m'aide évidemment à être en amour, en charité. Hein. Donc et là, c'est ce qu'on appelle en théologie les vertus théologales, c'est-à-dire c'est cette infusion en moi de la vie divine pour la décliner avec la mission que j'ai, les capacités que j'ai, là où je suis. Eh bien, William Clapier, magnifique conclusion que cette invitation a laissé infuser la vie divine en nous-mêmes, puisque nous arrivons déjà au terme de notre entretien, très riche, on pourrait vous écouter des heures. Merci pour ce partage autour d'Henri Le Sceau et bien au-delà. Quant à nous, auditeurs, auditrices, nous poursuivons notre découverte de l'héritage Henri Le Sceau et je vous retrouve très bientôt au prochain épisode avec Yann Vagneux, prêtre des missions étrangères de Paris établi en Inde, dans la grande ville sainte de l'hindouisme, Bénarès. Merci beaucoup William. Merci Vincent.